Donc le feuilleton n'est pas terminé, évidemment. Bonsoir Philippe Lucas, merci d'être avec nous donc, en direct depuis Toulouse. Qu'est-ce que cela vous inspire tout cela? Parce que je sais que vous avez rencontré Laure cette semaine. Oui, tout à fait. Lundi, j'étais avec Laure. Mais écoutez, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une issue, il faut qu'elle coupe, elle est saturée. Et je pense que c'est une bonne décision. Alors pourquoi elle ne l'a pas fait après Pékin? Parce que c'est pas évident quand vous faites 8 ans de très haut niveau et que c'est votre vie, la natation, de dire bon, je vais couper. Là, c'est vraiment aperçu qu'il fallait absolument une longue coupure. Mais j'ai senti quand même que c'était pas définitif, loin de là, c'est moins une coupure. Philippe, bonjour. On se méfie un peu des imitations. Est-ce que vous êtes le vrai Philippe Lucas? Si je vous dis une clé, vous pensez à quoi? Clé à molette, clé de 12 ou clé de voiture? Attention, il y a un piège. Mon petit Alex, non, sérieusement, vous savez, quand on voit ce qui s'est passé dans un grand quotidien sportif, on comprend qu'elle a peut-être envie de partir de la France également. Hein. C'est pas facile de vivre qu'on a été la nageuse la plus médiatique, voire l'athlète la plus médiatique de France. Aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'elle a besoin de souffler, elle a besoin d'un petit peu de vivre. Et je trouve ça normal qu'elle coupe. Pourquoi vous l'avez rencontré? Vous ne pouviez pas lui parler par téléphone? Il y avait quelque chose de spécial? Parce qu'on imagine beaucoup de choses sur un retour éventuel entre Manodou et Lucas. Non, pas du tout. Non, c'est parce que j'ai pas de téléphone, c'est tout. Oui. Bon, à part ça, sérieusement. Non, parce que j'étais à Paris et j'avais un rendez-vous avec quelqu'un d'important et pour ma situation professionnelle, et Didier, son avocat, m'a appelé et m'a dit si tu peux rencontrer l'heure, ça serait sympa qu'on discute un petit peu. Et voilà, c'est tout, quoi. Bon, Philippe, moi je suis pas un spécialiste de natation, mais moi ça m'inquiète un peu. J'ai l'impression que quand on arrête un an comme ça doit être ultra difficile de revenir, parce qu'on voyait déjà avant les Jeux Olympiques, elle était un peu décrochée par rapport aux autres et qu'elle n'avait pas vraiment cette facilité qui était la sienne auparavant. Est-ce qu'elle peut revenir? Le haut niveau, vous savez, c'est déjà tellement dur quand on s'entraîne. Donc c'est sûr, quand on coupe, c'est jamais facile. Mais bon, elle va pas coupler complètement. Elle va avoir elle va travailler pas dans l'eau, parce qu'il faut plus qu'elle aille faire un entretien physique d'un certain niveau avec du travail régulièrement tous les jours. Après, c'est certain qu'il y a des courses, il faudra oublier, mais je pense que si elle fait bien ce travail physique et qu'elle retrouve cette envie, parce qu'il faut qu'elle ait absolument cette envie, cette lueur dans les yeux, et qu'elle reprend, on va dire, soit en juillet, soit en août, en septembre, je pense que sur une épreuve comme 100 dos, elle peut encore faire des très très belles choses, parce que c'est quand même... J'ai toujours dit que le 100 dos, vous savez, c'était son jubilé. Hein. Tous les mecs qui l'ont entraîné, ils voulaient la mettre sur 100 dos, mais le 100 dos, c'est facile pour elle. Donc à partir de là, je pense que si elle fait les choses correctement, et surtout qu'elle ne sort pas de ce statut d'athlète de haut niveau, qu'elle continue tous les jours à faire un exercice physique, et puis qu'à partir de là, elle reprend, comme elle a dit, dans 5-6 mois, je pense et j'en suis persuadé qu'elle reviendra au très haut niveau sur une course comme le 100 dos. Philippe, c'est pas la ville la plus glamour, hein, Auburn, 45 000 habitants, 30 000 étudiants. En revanche, il y a une signe. Il y a entre autres Margaret Holzer, qui a été championne du monde du 200 mètres d'eau, Kirsty Coventry, qui est championne olympique du 200 mètres d'eau. Fatalement, on se dit que là-bas, elle parle pas très bien anglais. Il y a Frédéric Bousquet, son fiancé, qui va nager. Elle pourrait être tentée quand même de replonger, parce qu'il n'y aura pas grand-chose à faire à part la natation. Non, mais je lui ai dit surtout de pas aller à la piscine, parce que c'est sûr, dans 3 semaines, dans 4 semaines, ça va la démanger. Mais ça, là, il faut absolument pas qu'elle replonge. Il faut qu'elle fasse une longue coupure, qu'elle analyse un petit peu, on va dire, ces 2 dernières années. Et puis à partir de là, si elle sent vraiment qu'elle a encore cette envie, qu'elle va replonger. Mais elle va pas au Auburn pour nager, hein, mais elle va toujours faire un travail physique, elle va toujours s'entretenir. Et de toute manière, je ne pense pas qu'elle va non plus rester des mois à Auburn. Hein. Elle est là parce que son fiancé prépare les championnats de France et les championnats du monde. Mais après, elle va prendre une orientation, je ne sais pas où. Mais comme je vous ai dit, franchement, je la connais très très bien. Il y a beaucoup de gens parlent de Manodou, mais ils ne la connaissent pas. Et moi, je la connais bien. Je suis persuadé qu'elle va reprendre sérieusement. Elle va reprendre, je ne sais pas où. Ça veut dire qu'éventuellement, elle ne resterait pas à Marseille et que vous seriez sur les rangs? Ah non, attendez, je n'ai pas dit qu'elle ne resterait pas à Marseille. Hein. Je n'ai pas dit ça. Ou peut-être aux États-Unis, je sais pas, autre part, je sais pas, je peux pas vous dire ça, j'en ai pas discuté avec elle. Et puis vous savez, en 5 mois, il peut se passer beaucoup de choses, mais ce qui est certain et sûr, c'est que c'est seulement je lui ai parlé à mes coudes parce qu'on se connaît bien et elle sait très bien que même s'il y a des gens il y a eu un petit peu de vague entre nous. Elle écoute toujours mes paroles et voilà, c'est tout, quoi. C'était des conseils, mais je suis persuadé qu'elle nagera. Ou je sais pas, mais elle nagera. Bon, mais en tout cas, en vous écoutant, on a l'impression, on a le sentiment que ça s'est bien rapproché entre Philippe Lucas et Laure Manodou. En tout cas, merci d'avoir été présent avec nous, Philippe, et puis à bientôt. On va passer maintenant au cyclisme. On revient en Australie pour retrouver Lance Armstrong.